Le 14 février est associé à la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Mais pourquoi le 14 février? Et puis d'abord, qui était ce Saint-Valentin? Valentin était un Romain qui a vécu au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Cet empereur menait des campagnes militaires aux quatre coins de l'Empire et il avait énormément de mal à recruter et motiver des soldats. Il s'est dit que c'était sans doute à cause de leur foyer, leurs femmes, leurs enfants. Alors il a décidé purement et simplement d'interdire les mariages. Malgré cet ordre, un prêtre continua de célébrer des mariages. Il s'agissait de notre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit immédiatement arrêter et condamné à mort. Pendant qu'il était en prison, Valentin rencontra la fille de son gardien, une aveugle. Et l'histoire raconte que juste avant d'être décapité, il lui a rendu la vue en lui envoyant un petit mot qui a été signé « Ton Valentin ». Une belle histoire, n'est-ce pas? Enfin, malheureusement, plutôt une légende, car en fait, nous ne savons rien de la vie de ce Saint Valentin. Et d'ailleurs, quand en 498, le pape a décidé de fixer la Saint-Valentin au 14 février, il a retenu 3 Valentins. Notre Saint Valentin, qui est lui mort en 270 après Jésus-Christ, un autre Valentin contemporain aussi du IIIe siècle, Valentin de Terni, un évêque qui a aussi été martyrisé, et puis un 3e Valentin, un Valentin africain, dont l'histoire n'a absolument rien retenu. Pour rester dans la légende, on dit aussi souvent que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une ancienne fête païenne qui était en vigueur chez les Romains, les Lupercales. C'était en hommage au dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. Ce jour-là, des hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes filles seules. Et s'ils en attrapaient, cela tournait souvent à l'orgie. Cette fête avait pour mission de favoriser la reproduction, la création de nouveaux couples et parfois même de légitimer des couples plus ou moins clandestins. Alors évidemment, on peut se dire que les premiers chrétiens se sont dit qu'il était plus simple de transformer une ancienne fête plutôt que d'essayer de la faire disparaître. Encore une belle explication qui est sans doute fausse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que jusqu'au XIVe siècle, aucune littérature, aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Il faut en fait attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition prenne naissance. En Angleterre, le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent. Les poètes du XIVe et XVe siècle vont ensuite se charger d'inventer le mythe de la fête des amoureux, mais aussi fête des amitiés. Et puis ce Saint-Valentin est bien pratique, on ne sait presque rien de lui, on peut donc tout inventer. Et puis c'est au XIXe siècle que le phénomène va connaître son véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux ou les très bons amis s'envoient. Au XXe siècle, cela va se développer avec les cartes de vœux. Et puis la Saint-Valentin va devenir uniquement pour les amoureux. Le côté amitié va progressivement disparaître. Sachez qu'aujourd'hui, ce sont 1 milliard de cartes de vœux qui s'envoient à travers le monde le jour de la Saint-Valentin. Seules les fêtes de Noël font mieux.